Hello tout le monde, comme d'habitude, je reviens avec le haul du mois. Donc celui-ci, ce sera celui du mois de mai. Mais fais ce qu'il te plaît, n'a jamais aussi bien marché ici, hein, parce que depuis le début de l'année, je me trouvais plutôt sage, je dis bien plutôt sage, sauf ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai un petit peu dépassé les bornes, franchi les limites, dirons-nous. Tout d'abord, le tome 16 de The Elusive Samurai. Faut vraiment, je le dis à chaque fois, mais parce que j'y repense à chaque fois que je vois un nouveau numéro. Il faudrait que je reprenne cette série parce que je n'ai lu que le tome 1, que j'avais pas vraiment. Alors, je peux pas dire que j'ai aimé ou pas aimé, puisque on introduisait l'histoire. Je l'avais notamment acheté pour l'auteur Yusei Matsui, qui est l'auteur de Assassination Classroom. Et il a toujours une façon un peu propre à lui-même d'amener des récits avec un ton décalé que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette couverture avec cette petite estampe en toile de fond qui est vraiment sympathique. Donc on verra à tout ça. Celui-ci, je peux pas passer à côté, vous vous doutez, c'est le tome 2 de Grossolic. Donc, qui sera lu incessamment sous peu. Il y a toujours la petite image couleur qui représente en fait l'ancienne édition. Et voilà, c'est un bonheur, je ne reviens pas dessus. Vous connaissez mon avis sur ce manga. Celui-ci qui est déjà lu et qui est mon petit chouchou du moment, Dan Dadan, donc de Yukinobu Tatsu. On est au tome 17, c'est chez Crunchyroll. Pareil, déjà lu, déjà dévoré, déjà adoré, rien à dire de plus. Le tome 3 de Starving Revelation de Yu Kuraishi et au dessin Kazu Inabe. Alors, on nous dit concept original Kengo Misutani. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par concept original. Je sais pas si c'est une adaptation d'un roman ou quoi ou qu'est-ce. J'avais lu toutes les autres séries et j'ai toujours en ma possession les autres séries de ce duo d'auteurs. J'aime beaucoup, c'est très gore. Un peu what the fuck, faut pas se mentir, mais voilà, j'ai envie de découvrir ça, c'est un petit peu un ton décalé, et puis comme c'est de l'horreur, moi forcément j'aime bien. Cette série que je voulais faire depuis très longtemps, avec ce tome 2, on arrive déjà à la moitié de la publication, donc ça c'est très cool. Il réédite en tome double Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, ça m'avait été conseillé par un libraire, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et voilà, donc c'est une série en 8 tomes, donc du coup il y en aura 4. Je pense que d'ici la fin de l'année ce sera terminé, ce sera très bien. Donc Dragon Ball Full Color, c'est chez Glénat. Alors là c'est marqué tome 1, mais ce n'est pas le tome 1. Il a été publié de façon à ce que chaque tome, je crois que c'est... Ah, c'est même pas marqué là en fait. Qu'on change d'arc en fait. Vous avez tout le premier arc qui va être sur Goku qui va à la recherche des 7 boules de cristal, la rencontre de Bulma, voilà, bidule. Là, il y a l'apparition du premier antagoniste assez important de la série, c'est le roi démon Piccolo. Ouais, c'est d'ailleurs le titre du truc. Et du coup, ils ont remis un parce qu'on passe à autre chose. Au début, c'était l'enfance de Sangoku, un truc comme ça. Bon, ça peut prêter à confusion, j'en parlais la dernière fois, et c'est pas faux. Bon, moi, je le sais. Donc, quelqu'un qui veut commencer Dragon Ball, qui sait pas, il va prendre celui-là, il va croire que c'est le tome 1. En fait, bah non, il y a déjà 7 ou 8 tomes de sortie, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, c'est la même version que les autres, hein, sauf qu'il est intégralement en couleur. J'ai reçu le tome 13 et 14 dans mon abonnement de chez Meian concernant la réédition de Zatch Bell, qu'ils ont renommé Gash Bell, de Makoto Raikou, c'est d'ailleurs Kunshiki no Gash Bell. Donc, le tome 13, le tome 14. Il en reste plus que 2 et la série est terminée. Je trouve que c'est une édition parfaite qui est vraiment, vraiment de qualité. Hein. Pour le prix, je crois que le numéro est à 15 euros. Rapport qualité-prix, je trouve que c'est ouf. Le papier est vraiment épais. Vous avez à l'intérieur qui a un petit peu travaillé avec ce côté un petit peu glacé. C'est des tomes doubles, bien évidemment. Et vous avez une page couleur. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ouais, vous avez juste la page d'intro qui est en couleur. Mais moi, je suis extrêmement heureux de revoir cette série que, vous savez, je vous avais déjà dit 20 fois que je n'avais pas réussi à terminer. Donc là, j'ai hâte de recevoir les 2 derniers numéros et de pouvoir mettre un point final à ma collection. Et ensuite, il faudra que je me mette à les lire. Et pour finir, en parlant de point final à la collection, c'est chose faite avec le dernier tome de City Hunter, donc le tome 17 de Tsukasa Ojo, c'est chez Panini Manga. Ça y est, la série est terminée, j'ai tous les tomes. Il y a eu un spin-off qui est sorti, alors j'hésitais à le prendre au début. Finalement, je ne le prendrai pas. On se centre sur le personnage de Mammouth, mais en fait, c'est juste écrit par Tsukasa Ojo. C'est dessiné par Ezu Toemu. Et j'ai regardé, j'ai feuilleté le premier tome en librairie.
Et le dessin, c'est pas celui de Tsukasa Ojo, mais du tout, hein. C'est vraiment plus grossier au niveau du trait et tout. Je suis pas fan du tout. Donc je sais pas si je la ferai. Je vais déjà essayer ça, parce que j'ai 17 tomes à lire. Bref, je suis content de l'avoir terminé et d'avoir enfin tous ces tomes depuis le temps que je le voulais. Voilà, l'animé des années 90 fait que je voulais cette série, et c'est stop au blabla, passons au livre 9. Tout d'abord, La dissonance de Shonamil, paru chez Albin Michel Imaginaire, livre qui est déjà lu. Retour mitigé, pour ceux que ça intéresse, j'en parlerai dans le vlog qui sortira dans 15 jours. Voilà, c'est le papa d'une cosmologie de monstres, et voilà, je vous dirai ce qu'il en est, je vais pas le répéter ici. Pour ceux que ça intéresse, vous irez voir le vlog, c'est au tout début, je pense. Livre en cours de lecture que j'ai reçu il y a quelques jours, c'est Garçons perdus, l'ascension et la chute des boys bands de Astrid Faguet, c'est au Cherche Midi. J'ai vu la publication sur Insta, et voilà, eu encore une occasion de me replonger dans mes années 90, mes années nostalgie. Et je trouve que c'est très bien. Alors, au premier abord, on va se dire, ouais, voilà, Laurent, t'étais big fan des boys band et tu lis un livre là-dessus. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est vraiment, donc, la thématique va être sur les boys band, comme énormément de monde, j'écoutais plus ou moins à l'époque. Le truc, c'est qu'on va avoir aussi toute l'industrie musicale derrière, hein, tout ce qui se trame en coulisses, que ces jeunes étaient un petit peu de la chair à canon pour faire du fric, quoi, en gros, hein. Et c'est vraiment intéressant. J'ai bientôt fini, ça se lit assez vite et bien. C'était vraiment sympa. On revient sur ça, sur certaines personnes influentes de l'époque. Enfin, il y a plein de trucs. Ce n'est pas juste lire un livre qui fait honneur à J-Squad, à Léage et To Be Free. Pas du tout. Et c'est vraiment cool. Et en plus, c'est écrit par une journaliste qui elle-même a vécu cette mode, dirons-nous, musicale. Et c'est vraiment, vraiment sympa. En parlant de musique, je suis tombé là-dessus. Je savais même pas que ça allait sortir, mais je me suis jeté dessus parce qu'il y en a très peu qui existent. C'est une biographie de Lara Fabian. Donc ça s'appelle Lara Fabian derrière la voix. C'est écrit par Aurélien Lévesque. C'est aux éditions Mareuil. J'ai lu, je crois que c'est les remerciements ou l'introduction, je ne sais plus, vite fait. Et du coup, l'auteur explique qu'il a quand même réussi à avoir un entretien avec Lara Fabian. Donc je pense que la biographie, il fait pas n'importe quoi. Donc il a été se renseigner auprès de la source, hein, de la personne concernée. Et ça, c'est plutôt cool. Il a essayé de s'entretenir avec d'autres personnes, il n'a pas réussi. Et voilà, il n'y a pas beaucoup, malgré que Clara Fabian reste quand même une chanteuse francophone assez majeure. On voit pas beaucoup de, pardon, on voit pas beaucoup de biographies sortir sur elle, contrairement à d'autres artistes. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit banco, et je pense que je vais essayer de la lire d'ici pas très longtemps. Donc voilà. Ce titre-ci que j'ai vu passer en story chez Céline Lecture, Le Livre des Portes, c'est de Gareth Brown, c'est paru chez Sonatine. Livre fantastique avec une jeune libraire qui découvre un livre qui aurait des pouvoirs. Alors ça a l'air de la fantaisie, mais moi quand j'ai vu Sonatine, je trouve que Sonatine c'est quand même gage de qualité. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai été voir les avis sur Livre Addict qui sont assez élogieux. Donc j'ai entendu parler d'un avis négatif, mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Il est très beau en plus. Donc je l'ai pas acheté pour sa beauté, c'est vraiment le pitch derrière qui me donne vraiment envie de le découvrir. Enfin, je devais aller aux Imaginales le dimanche. Je n'y suis pas allé pour deux raisons. Une, le temps était très mauvais, et de deux, énormément de titres étaient sold out. Donc du coup, pour me remettre de ce petit drame de ne pas avoir été sur ce salon, je me suis offert quelques petits livres. Tout d'abord, celui-ci qui est paru chez Argile, c'est de Katia Lanero Zamora, ça s'appelle Restart. On y parle notamment, je pense, d'obésité ou de surpoids, voilà, c'est écrit derrière. Je n'ai pas voulu en lire trop parce que c'est une nouvelle. Ça a l'air vraiment sympa, c'est sur la thématique du body horror, donc forcément, vous vous doutez bien. Et le deuxième qui est dans la même, plus ou moins même thématique. Alors attention, la couverture, je vous préviens, elle est très malaisante, même moi, elle me met très mal à l'aise. Et justement, c'est cool, ça te met déjà dans l'ambiance. C'est Charlotte Bourlard avec L'apparence du vivant. C'est un roman paru chez Inculte. Également une nouvelle. Alors, je sais pas s'il marque roman, mais pour moi, c'est pas un roman, il fait 130 pages. Bref, on va nous parler de taxidermie. Un petit peu tendancieuse, vous vous doutez bien. Et voilà, je l'ai vu, j'ai trouvé ça. La couverture m'a intrigué, j'ai lu le résumé qui donne envie. Donc j'ai cédé également. Et pour finir, alors j'ai fait d'autres commandes, mais c'est des précos, donc vous les verrez dans les calls d'après, notamment celui du mois de juin. Le dernier que j'ai pris, c'est Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cossarieux. Vincent Tassi, je ne connais pas. Morgane Cossarieux, j'ai lu plusieurs de ses livres, j'aime beaucoup à chaque fois. Un livre absolument sublime. Il faut savoir que Morgane Cossarieux est également dessinatrice parce qu'elle est tatoueuse. Et le livre est parsemé
de dessin. On est sur la thématique du vampire. Il y a également un petit marque-page en tissu. Voilà, l'objet livre est sublime. Je n'ai aucun doute sur la qualité de l'ouvrage. Est-ce que moi je vais adhérer? Ça, c'est une autre chose. Mais j'ai très très hâte de le lire. Il n'est pas très long. Il n'est pas écrit trop petit. Il fait 320 pages. Vous voyez, c'est écrit plutôt gros. Mais voilà, Vincent Tassi et Morgane Kossarieu sont quand même des auteurs et autrices qui ont une certaine aisance avec la thématique vampirique. Ils s'y connaissent quand même. Ils ont écrit plusieurs choses là-dessus. Donc réinventer le mythe, eux, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Tout ça est influencé indirectement par Adeline de la chaîne Ténébris Somnia, qui a lu dernièrement L'ogre de Louis de Maubois. Alors c'est une œuvre que je ne veux pas lire parce que ça aborde une thématique assez trigger pour moi, assez choquante. Et je sais que ça va me remuer, donc j'ai pas vraiment envie de m'y tourner. Mais l'auteur, en allant sur sa page, j'ai vu sur son Instagram, pour être plus précis, a sorti une autre série. C'est le premier tome, parce que l'ogre, il y a plusieurs tomes. Ça s'appelle Gourou. Donc c'est de l'auto-édition, où ici, on va voir justement un espèce de gourou qui va commencer à manipuler, à harceler les gens qui entrent dans son cercle d'intime, parce qu'il va servir de gens forcément qui sont en détresse affective ou voilà, qui vont pas bien dans leur vie, et il va leur retourner la tête. Vous connaissez le principe, on est sur un petit peu une thématique de secte et tout ça. Donc celui-ci, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. L'auteur, j'ai toujours voulu le découvrir. Il avait sorti plusieurs choses. Je sais pas s'il a pas sorti autre chose que Ogre, je ne sais plus. Mais Ogre, ouais, je sais que je peux pas y aller. Donc je me dis que celui-là, ça peut être un bon compromis. Et le dernier, c'est une réception Ulule que j'attends depuis longtemps. J'aurais dû la recevoir en juin 2023. C'est Le Chant des monstres. C'est de Paul Arzouri et les illustrations sont de Tom Cusor. Un petit hardback qui est vraiment très joli. Il est également composé d'illustrations à l'intérieur dont je suis extrêmement fan. Je vous laisse découvrir. Voilà, c'est des nouvelles qui conseillent de lire dans l'ordre. J'en parle un petit peu plus dans le vlog. Vous verrez, je fais un unboxing sur cet ouvrage. Voilà, on a reçu même une petite carte à l'intérieur et tout pour nous souhaiter la bienvenue dans cet univers. Pareil, j'ai très hâte de le découvrir. Maintenant, partons sur le sujet qui fâche. Ça va être divisé en 3 parties. Vous avez la partie Leclerc Occasion, la partie brocante et la partie Vinted. Je trouve que j'ai abusé. Alors, par rapport à ce que je pouvais faire avant, c'est moindre. Mais c'est trop par rapport à ce vers quoi je m'étais moi-même engagé. C'est pas grave. Le mois de mai a été un petit peu compliqué émotionnellement, donc je me suis vengé comme je pouvais. Tout d'abord, je suis allé au Leclerc Occasion. J'y suis allé qu'une fois. Parce que j'ai changé de taf entre temps, donc je suis plus sur les mêmes lieux, donc je peux plus m'y rendre comme je veux. Et j'ai vu plusieurs choses que j'avais dans ma wishlist, donc je me suis jeté dessus. Tout d'abord, j'ai trouvé la duologie The Perfect Love de Lila Mars, tome 1 et tome 2. C'est de la SF, c'est chez EH. Voilà, donc il y a une partie romance où chacun, je crois que c'est 22e siècle, ne cherchez plus l'amour à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. J'ai toujours voulu lire ce titre-là, donc du coup une duologie. Et respecter la loi ou écouter son cœur. Donc je pense que ça va pas se passer aussi facilement qu'on pourrait le penser avec une fille, je crois, qui est désignée pour être tomber amoureuse d'un certain mec et elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc j'aime bien l'idée de base. Je pense qu'au Leclerc Occasion, alors je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, mais je me réitère ce que j'avais dit, il doit y avoir quelqu'un qui doit recevoir des services presse Gallmeister pas loin et qui vient ensuite les revendre au Leclerc Occasion parce que je tombe toujours sur des titres assez récents. La dernière fois, je vous avais montré de Gene Gland dans la forêt. En plus, je vois rien, j'ai pas de lunettes. Dans la forêt, il a su de 20 ans après. Et en fait, quand je les ai vus, je me suis jeté dessus. Et là, pareil, j'en ai encore vu un qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Paradise Garden de Helena Fischer. C'est un road trip avec une jeune fille de 14 ans qui vit avec sa mère. Mais sa mère va finir par mourir, je crois. Et elle va être élevée par sa grand-mère qui est vraiment méchante. Donc elle va décider de partir. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je l'ai pas relu, donc je vous dis ça, ça va prendre avec des pincettes. Donc on verra bien, j'ai vu quelques retours dessus, j'ai vraiment regardé les retours en diagonale, mais ils étaient assez positifs. Il fait 340 pages, je me dis pourquoi pas. Toujours au Leclerc Occasion, je suis tombé sur ce titre que j'ai vu passer il y a très très longtemps sur Booktube. C'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, c'est chez Electrogène. Je ne sais pas si cette maison d'édition sort encore des titres, parce que j'en vois jamais passer. Et on est dans les années, on ne dit pas... ça se passe un petit peu avant la Première Guerre mondiale, donc on est tout début du 20e.
et avec une jeune fille qui court les bals parisiens. J'en sais pas beaucoup plus. On nous dit amitié, loyauté, liberté, le destin de 3 femmes de la fin de la belle époque au début des années folles. Donc moi j'aime bien les récits un petit peu historiques. Voilà, il me tente. J'étais bien, s'il est là, c'est qu'il me tente. Et le dernier, alors ce titre-là, j'en avais parlé il y a quand même longtemps. À l'époque, vous savez, où je faisais les sorties littéraires. Et c'est un titre qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil. Donc là, je l'ai vu, je l'ai pris. C'est chez Charleston, c'est de Lucie Castel. C'est Toutes les vies d'Alice, avec une jeune fille qui revient dans le village de son enfance où il s'est passé plein de trucs. Et ça va faire remonter des souvenirs, des secrets, des trucs comme ça. Ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Lucie Castel, j'ai jamais lu en plus, donc c'est l'occasion. Ensuite, je suis allé sur une brocante tout début mai et j'ai trouvé un livre que j'avais pareil en wishlist qui me faisait envie. C'est un petit jeunesse, mais je sais pas, il a l'air d'être cool. C'est La Cité des livres qui rêvent de Walter Moers. C'est chez Folio Junior. Je sais pas pourquoi. Je l'ai vu en librairie, j'étais avec Petit Binôme et j'ai dit ah ça a l'air d'être cool et tout. C'est vraiment pas ma tasse de thé, le jeunesse, hein, je le sais. Mais parfois je me dis que ça peut être pas mal. En plus voilà, il y a des illustrations tout au long du livre. Véritable chef-d'œuvre sur la magie des livres et de la lecture. Je ne sais pas pourquoi, il me fait fort envie. Donc on testera et on verra ce que ça donne. Je l'ai trouvé, franchement, j'ai dû payer 1 euro, je crois, ou 2 euros, un truc comme ça. Et l'autre titre que j'ai trouvé, c'est une duologie dont je n'ai absolument pas entendu parler. C'est la couverture très vintage qui m'a donné envie de feuilleter. J'ai lu le résumé, j'ai dit oh tiens, ça peut être sympa. Donc c'est un livre pour moi qui sera plus une lecture estivale. Est-ce que je le lirai cet été? Ça c'est autre chose. Ça s'appelle, alors attendez, parce que je ne sais pas si c'est la collection. C'est paru à la Presse de la Cité. C'est un livre de Alain Dubos. Ça s'appelle Acadie, Terre Promise. Donc voilà la couverture. Je sais que certains vont trouver ça laid, je ne sais pas. Je pense que la collection c'est Sud Lointain, mais je ne suis pas sûr. Et le tome 2, c'est Retour en Acadie. Et en fait, on va suivre une famille. Alors, on nous dit de 1695 à 1755, la grande saga de la famille Lestan, de leurs alliés les Hébert et les Melançon, et de leurs descendants dans la Nouvelle-France en Acadie. Donc on va voir une famille qui débarque à Port-Royal au printemps 1695, et derrière ça, on nous dit que l'auteur a voulu rendre un hommage bouleversant à ses cousins d'Amérique, ces Acadiens sacrifiés à leur combat pour leur survie, et à leur singularité aujourd'hui ressuscitée. Donc des Français qui débarquent au Canada, dans la région, du coup, alors je pense que c'est une région, un état, je ne sais pas comment on dit, de l'Acadie, et je me dis que mélanger un petit peu, je crois qu'au début on va suivre la famille et après chacun a un métier ou un truc, d'après ce que je me souviens de la 4e de couve. Ils vont chacun partir de leur côté, vivre leurs aventures et nous on va les suivre, voilà. Et je sais pas, je trouve que c'est une thématique que je vois pas beaucoup passer. C'est vrai qu'on nous parle souvent des colonies en Amérique et tout, mais dans le coin de l'Acadie, moi, je sais pas, ça m'a tenté, je me dis pourquoi pas. Donc on verra également. Ah, cela, c'est des belles bêtes, hein, parce que je ne sais pas si... Ah non, il fait que 600 pages. Bon, les pages sont bien pleines par contre. Voilà, ça me tente beaucoup, on verra ce que ça donne. Et pour finir, le naufrage Vinted. J'ai revendu des livres et j'ai eu un petit peu la fièvre acheteuse. Bref, tout d'abord, je me suis trouvé la duologie de Morgane Cossarieux qui date un petit peu, qui est paru chez Naos, c'est Rouge Toxique, et le tome 2, c'est Rouge Venom. Je suis dégoûté parce que je l'ai reçu, la personne l'avait très mal emballé et il est arrivé, je sais pas si vous verrez, voilà, il est un petit peu arrivé cabossé. Donc voilà, on est encore une fois sur du vampire, si je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai envie de tenter. Morgane Cossarieux, quand même, je fais confiance. Celui-ci, alors j'ai découvert après que c'était une trilogie, je l'ai pas vu au début, mais il était dans la wishlist depuis extrêmement longtemps. C'est Le Grand Cahier de Agatha Christophe, c'est paru chez Point, donc le tome 1, du coup. Et je crois que... Oui, le 2e tome, c'est La Preuve, et le 3e tome, c'est Le 3e Mensonge. Et on appelle ça la trilogie des jumeaux. Donc le livre a remporté un prix en 1987. C'est 2 jumeaux qui vivent à la campagne pendant la guerre, alors je ne sais pas laquelle. Et ils ont une grand-mère qui est affreuse, sale et méchante, qui les emmènera la vie dure. Donc je sais pas, et les gamins, je pense qu'ils vont essayer de s'évader à leur façon. Ça m'avait l'air d'être sympa. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec l'historique, mais j'ai vraiment très envie. Il est tout petit, hein, il fait 160 pages, donc ça peut se lire assez rapidement. Ça, c'est de la faute de la copine Stéphanie, hein, elle en a parlé. Elle avait fait un tag sur la fantasy, je crois que c'est là qu'elle en a parlé. Et alors pourquoi à ce moment-là, j'en sais rien. C'est un titre que j'ai vu passer, que je voyais passer au début que j'ai commencé à découvrir Booktube. Donc ça remonte en
Ah, c'est sorti si loin que ça? Moi, j'ai découvert Booktube en 2018 et là, il me dit que le titre est sorti en 2015. Bref, on le voyait encore passer. C'est un auteur que j'ai jamais lu, qu'on a énormément vu passer, qu'on voit plus trop passer maintenant. Et c'est une duologie dans le monde des gladiateurs. Alors, c'est pas quelque chose vers lequel je me tournerai, mais je sais pas, Stéphanie, elle a un peu teasé le truc. Je trouvais ça pas mal. Donc, je me suis dit, tentons la chose. C'est Aeternia. Donc, le tome 1, La marche du prophète, le tome 2, L'envers du monde, que j'ai trouvé sur Vinted pour pas grand chose. Et voilà, j'ai vraiment envie de voir pourquoi Stéphanie est aussi élogieuse sur ce truc. Alors là, on nous marque que c'est sorti en 2015, mais derrière, c'est marqué lauréat du prix des Imaginales en 2013. Et moi, je me souviens que j'ai découvert Booktube, ça devait être en 2018, 2019, je sais plus. Bref, à cause de Stéphanie. C'est de sa faute à elle, voilà. J'espère qu'elle s'en voudra beaucoup et que ça l'empêchera de dormir. Je ne pense pas, mais bon, ça me fait plaisir de le dire. J'ai découvert une boutique qui vendait des livres, franchement, qui venaient de sortir ou qui étaient sortis il n'y a pas si longtemps que ça, dans un état nickel et pour pas trop cher, donc je me suis jeté dessus. Il y en a, j'y suis allé un petit peu au feeling, on verra bien. Le premier, c'est Andy Okorafor, donc j'ai déjà un titre ou deux de cette autrice dans ma palle que j'ai toujours pas lu. Là, c'est La mort de l'auteur qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça chez Robert Laffont dans la collection Ailleurs et Demain. On nous dit en haut, Zelou, ou Zelu, je ne sais pas comment ça se dit, est né nigériano-américaine, Zelu est paraplégique, Zelu est auteur. Donc on nous dit de Chicago à Lagos en passant par les confins de l'espace, cette fiction afro-futuriste profondément humaine casse les codes de l'ASF. Donc je sors un peu de ma zone de confort avec ce genre de titre. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très jolie. Donc je commencerai peut-être par ce titre pour cette autrice qu'on voit beaucoup passer et qui a bonne réputation. Bon, celui-là, est-ce que j'ai besoin de vous dire beaucoup de choses? Je ne connaissais pas le livre, mais quand j'ai vu, j'ai dit, bah, faut que je le prenne, et il était dans la même boutique. C'est Cléopâtre, Mémoire secret, je sais plus, de Sidney Aufrère et Pascal Charvet. On fait parler Cléopâtre, je crois. Hein. Faire parler un mythe est un défi scientifique, lui donner la parole à un défi romanesque. Pour le relever, il ne faut pas seulement posséder son sujet, il faut en être possédé. Donc voilà, Cléopâtre, je ne peux pas ne pas céder. Bon, 330 pages, après, c'est les index et tout ça. Voilà. Celui-ci, celui-là, on l'a vu pas mal passer quand même. C'est La Reine du Noir de Julia Barthes, c'est chez Sonatine encore une fois. On est dans le milieu de l'écriture, je crois. Hein. Et elle va rassembler plusieurs femmes dans un manoir, 5 femmes enfermées dans un manoir isolé, jouées d'une romancière manipulatrice. Avec La Reine du Noir, Julia Barthes signe un huis clos haletant, gothique et féministe. Bref, le cocktail parfait. Donc, j'aime pas la couverture du poche, en plus, ils l'ont remis en jaune avec mélangé avec le noir, je trouve ça très laid. Donc là, comme j'ai vu le grand format, c'était très bien. Alors celui-ci, j'en connais rien du tout. Je l'ai pris parce que je l'ai vu passer et comme j'étais en train de faire une frénésie sur la même boutique, j'ai dit bah écoute, mets-le dedans. J'aime beaucoup la couverture et le résumé avait l'air d'être sympa. C'est Altéré de Charlie Lemega, c'est chez Seuil. On nous parle d'amnésie avec un personnage qui perd la mémoire, je crois, du jour au lendemain. Et elle va essayer de chercher la vérité, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop, puis quand je relis pas les résumés. Alors celui-là, je le voulais absolument. Il venait de sortir, je l'ai déjà trouvé à 11 € sur Vinted. Alors je ne sais pas si la personne, je pense que c'est un SP, hein, qui a été lu et revendu aussitôt, j'en sais rien. Je n'achète pas beaucoup de livres chez cette maison d'édition. C'est chez HSN, j'ai du mal à parler. C'est de Yann Bécu. J'ai déjà l'effet coccinelle, je crois, dans ma palle de lui. Ça s'appelle Sous la brume. Et en gros, on est sur un livre de SF où on a imaginé une technologie capable de repêcher des sons dans les objets du passé. Et je trouve de faire parler des objets anciens, c'est quelque chose qui est assez fascinant. On a un petit jaspage vert qui rappelle un peu la statue. Et je me suis dit, le concept est sympa. Donc ça peut être cool. Est-ce que j'adhérerais? Parce que HSN, des fois, ils ont des textes assez difficiles d'accès. Je trouve que c'est pas forcément toujours simple de rentrer dans leur texte. Pas tous, hein, mais moi, je sais que j'avais commencé... comment c'était le titre? Hein, je ne sais plus. Un de leurs romans, et j'avais pas du tout adhéré au style de l'auteur que je trouvais très pompeux, des phrases très... voilà, c'était très détaillé, c'était pas pour moi, quoi. Donc je sais que des fois, voilà, ils ont des textes, ils ont certaines renommées. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Hein. Et ensuite, 2 autres titres que j'ai trouvé, un qui me faisait encore fort envie, bah Ion, Sonatine, ils ont sponsorisé cette vidéo, on va dire. Hein. C'est Hurlement de Alma Katsu. Je l'ai vu passer plusieurs fois. On est sur un truc un peu horrifique. Je crois que c'est avec La ruée vers l'or.
il n'y a pas eu ça. Donc on nous dit en dessous, connaissez-vous l'expédition d'honneur? C'est le nom donné à un convoi de 87 pionniers américains partis rejoindre la Californie pendant la fièvre de l'Ouest. À leur arrivée, il n'était plus que 47. Comment la moitié du groupe a-t-elle disparu? Plus important encore, comment l'autre moitié a-t-elle survécu? En s'emparant de cette histoire vraie, Alma Katsu délivre un récit d'horreur jubilatoire où l'appréhension imprègne peu à peu le réel jusqu'à basculer dans l'angoisse la plus parfaite. Comment voulez-vous que je résiste? Ça avait l'air d'être très très bien. Ah je crois que j'ai vu notamment passer chez Aurélien sur la chaîne Welcome in My World sur Instagram, me semble-t-il. Et celui-là que je n'ai jamais entendu parler ni Nadan ni Dev, mais que j'ai vu, je crois que je l'ai acheté sur une boutique, il était tout seul je crois. C'est la couverture qui j'ai trouvé d'abord intrigante, regardez. Ça s'appelle Toutes les créatures, c'est de Sarah Louise Butler, c'est édité chez Phébus, je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. Et on va être encore sur une sorte de saga familiale. On est en hiver 1920 en Colombie-Britannique, et il y a un homme qui s'appelle Aidan Fitzpatrick qui, dans la neige, voit un étrange bipède. Ça va un petit peu l'obséder. Et sur les lieux où il a découvert ça, il va fonder sa famille. Et plus de 80 ans plus tard, il y a la petite fille qui va se lancer elle-même à la course, à la chasse de cette fameuse bête qu'on n'a jamais revue. Et il y a une ode à la nature, parce que j'ai discuté un petit peu avec la personne qui le vendait sur Vinted, c'est rare, hein, mais là on a discuté un petit peu, et elle me dit il y a vraiment derrière cette idée d'ode à la nature, donc je pense qu'il y a un côté nature writing. Et je sais pas, ça m'attire un peu. On nous dit Marqué de la griffe de l'invisible, un premier roman initiatique qui célèbre le monde naturel et explore les limites de la connaissance. Une histoire intemporelle d'amour et de foi qui nous rappelle qu'il s'agit moins de trouver que de chercher ou de s'émerveiller. Je trouve la couverture sublime. Par contre, ouais. Il n'est pas très long non plus, donc ça peut être simple. C'est vrai qu'il y a quand même des titres qui sont pas très longs. Mais voilà, je fais une petite transition pour le dernier livre qui arrive. Ce livre-là, si je l'ai aujourd'hui, c'est grâce à Jérôme. Vous savez, je vous parle à Jérôme de temps en temps, qui a eu vraiment la gentillesse de me le proposer. Je le précise parce que c'est pas moi qui ai été le réclamer. Et c'est un livre qu'on a vu passer partout. Le Bouffon de la Couronne, donc le tome 1 de Thibault Lafargue chez Actu SF. Tout le monde est unanime, hein. Franchement, j'ai vu que des critiques élogieuses sur ce titre, et beaucoup font le parallèle avec l'Assassin Royal. Donc moi, l'Assassin Royal, j'ai toujours pas fini, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'avais lu. Et du coup, Jérôme l'a reçu en service presse, et une fois qu'il l'a fini, il me dit est-ce que ça t'intéresse et tout. Mais je fais de ouf. Parce que je l'aurais acheté de toute façon, hein, donc je remercie beaucoup Jérôme. Je sais qu'il regardera cette vidéo, je le remercie encore pour cet envoi. Et ça me donne très envie, d'ailleurs, c'est un des titres qui était sold out aux Imaginales. Donc en plus, au début, j'ai dit je vais l'acheter aux Imaginales. Et j'y serais allé, je me serais retrouvé le bec dans l'eau parce que j'aurais pas pu. Le livre paraît comme ça assez énorme, et il est pas si gros au final. Il fait quand même 650 pages. Mais il est quand même énorme. À côté de ça, qui fait aussi, je sais pas si ça fait 650 pages. Si, 630. Vous voyez, il fait beaucoup moins gros que celui-là, alors qu'ils ont le même nombre de pages. Bref, le titre qui m'intrigue beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes adorer, j'aime beaucoup la couverture, et j'ai hâte de m'y plonger. Quand? Je ne sais pas, on verra à ça. Donc voilà pour les petites bêtises du mois de mai. Comme vous avez vu, j'ai pas été très sage. Est-ce que je m'en veux? Bon, pas vraiment. Mais voilà, j'avais réussi à faire du tri, à me séparer de certains titres, et j'ai pas le temps de vider la palle qu'elle se remplit de nouveau. Mais là, il faut que j'essaye de lire plus. J'ai eu un petit creux de la vague au mois de mai et fin avril. Ceux qui s'intéressent, je sais que je tease, mais dans le vlog, je vais parler de tout ça et de comment contrer ce petit moment de creux. Voilà, sur ce, je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi, d'avoir prêté attention à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des titres que vous avez lus, des titres qui vous ont plu, des titres qui vous font envie. Si dans tout ça, il y en a que vous dites « Ah, j'ai trop envie de le découvrir, tu m'as trop donné envie », n'hésitez pas, on en parle, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine.